Salut les topiens. Aujourd'hui, petite infidélité traditionnelle à Disney World et on se dirige donc vers les parcs Universal. Le premier parc Universal, Orlando, qui est un peu dans son jus et que j'aime pas trop, je préfère le Disney Hollywood Studios. En revanche, Island of Adventure, qui là pour le coup est un parc beaucoup plus harmonieux et qui a une super nouveauté cette année qui est le Velocicoaster. Et puis j'avais pas fait par exemple aussi Hagrid Motobike. Alors on espère qu'on va pouvoir faire un maximum de choses car on ne vient qu'un seul jour et qu'on est en plein spring break et que les fast pass sont hors de prix, sont à partir de 89 $. Mais en réalité ils étaient à 120, non? Non, plus, 220. Ouais. 220 le... Alors que déjà le ticket d'entrée pour Universal c'est 180. Pour ceux qui sont jamais allés dans les parcs Universal et qui sont jamais allés en Floride, vous verrez que Universal est souvent l'endroit où vous croisez des Français. Parce que c'est un peu le piège à touristes, mais avec quelques très belles franchises et très belles attractions que j'ai hâte de faire découvrir à Thomas en espérant ne pas trop attendre. J'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti! C'est ouf, hein? Voilà, quelques minutes dans Universal et c'est déjà n'importe quoi. Comme des bêtes, Transformers, le Prince de Bel-Air. Là, on s'approche des Men in Black et de King Cross. C'est voilà, c'est un peu le problème de ce parc, c'est les enchaînements, le concept. On met tout au même endroit et vous prenez ce que vous voulez et vous laissez le reste. Mais Thomas adore, il dit qu'il est, il est conquis par cette ambiance. Mais parce qu'en fait, c'est très réaliste. C'est un grand bordel, mais très réaliste. En fait, le concept d'Universal, c'est d'être sur les plateaux de cinéma, un peu comme le Walt Disney Studios. Donc, on a des grands bâtiments tout autour de nous qui évoquent des plateaux. Et en fait, sur ces plateaux, il y a les différentes attractions. Universal était précurseur, en fait. C'est-à-dire que pendant très longtemps, ils ont misé sur des grandes franchises cinématographiques pour faire de très grandes attractions. Et maintenant, ils misent sur ces mêmes franchises pour en faire, finalement, des lands immersifs. Donc ça a été les premiers à faire ça, mais le problème c'est que ça s'est fait au prix d'une forme de cohérence et d'harmonisation dans les parcs, où désormais le public vient massivement finalement voir le monde d'Harry Potter sans même profiter du reste du parc qui est toujours moins rempli, quoi. C'est ça qui est bizarre. Alors on sort des Simpsons The Ride que je n'avais jamais fait. Bon voilà, c'est à l'image de ce parc, c'est marrant, hein, c'est rigolo. Et on doit sauver la ville des Simpsons, c'est ça? Non, même pas. En fait, on vous attrape et ne cherchez pas à comprendre. Vraiment, ça n'a pas de sens. Et même le décrire, ça n'aura pas de sens. J'espère que vous aurez l'occasion de le faire parce que... Oui, il a kiffé. Hein. Mais c'est tellement insane. Genre, on vous prend et on vous met dans... Les Simpsons, quoi. Si vous connaissez les Simpsons, vous pouvez imaginer tellement... Ouais, c'est un grand fan des Simpsons. Oui, c'est ça aussi. Genre, les Simpsons, ça a bercé mon enfance. Non, franchement, j'ai fait des Flying Theater dans ce style-là. À Abu Dhabi, à Dubaï, ils étaient toujours de mauvaise qualité, les mouvements étaient pas assez fluides. Là, je trouvais que les effets rendaient super bien. Ouais. Comme souvent, c'est de l'écran à Universal. Il y avait de l'odeur aussi à un moment donné. Ouais, ils ont joué pas mal sur le marketing olfactif. Voilà. Ça, c'était très cool. Par contre, je sais pas ce que tu en as pensé, mais l'écran, j'ai trouvé la qualité de l'écran pas... Bah, c'est un show un peu vieillot, hein. Je crois que maintenant ça fait plus de 15 ans qu'il est là. Ouais, donc, ça, bon, c'était sympa, c'était rigolo. Et donc là, on se dirige probablement vers les Men in Black et juste après, on ira à King Cross. Dressed in black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on, walk in shadow, move in silence, guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list, we straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIBs is at. And alors Thomas, ce ride Men in Black, alors personnellement de mon côté je suis un très grand fan, mais surtout de la franchise en fait des films, je suis un grand fan des Men in Black depuis que je suis tout petit, et c'est vrai que
J'ai fait beaucoup de blasters, donc de parcours scéniques où il faut du tir cet été. Et là, c'est vrai que ça m'a rappelé à quel point c'est quand même un des meilleurs. Beaucoup cet été ? Ok, parce que ton score n'était pas très représentatif de... Bah j'ai gagné quand même. Bah, pas du tout, t'as fait 29 000, j'en ai fait 249 000. Ah. Mais c'est pas grave, mais pour la vidéo on dirait qu'il a gagné. Ok, j'avais pas vu, je croyais que j'avais gagné. Mais sorry, moi je dois vlogger en même temps, donc je dois penser aussi à mon montage, à ce qu'on va vous montrer. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Thomas, alors? Super sympa, les décors sont ouf. Il y a vraiment de la profondeur dans les décors. On se fait un peu bouger dans tous les sens, donc disons que c'est moins platonique que ce qu'on peut avoir par exemple à Disney. Sans aucune hésitation, que hormis le land Harry Potter, c'est vraiment mon attraction préférée d'Universal dans le premier parc ici. Sympa, ouais. Sans compter Island of Adventure et sans compter Harry Potter. Let's get out of this city. Alors on sort des Transformers, qui est un Dark Ride. Alors je me souviens plus du terme exact, mais j'ai déjà fait ce genre d'attraction. Donc le véhicule tourne sur lui-même, il y a des accélérations et après on enchaîne avec des écrans. Et dans le même style, sur ce parc, il y a une attraction Spider-Man. Et elles sont souvent comparées, celle-ci et Spider-Man. Et donc il faudra voir vers où ira notre préférence. Et on va la tester du coup cet après-midi. Et donc comme vous le savez peut-être, Universal, c'est une propriété de Comcast. Et la Comcast Company, c'est une des plus grosses entreprises de divertissement au monde, de médias. C'est le principal concurrent de Disney et c'est lui qui est détenteur de NBC. Et c'est pour ça que dans les parcs Universal, il y a souvent des liens avec les plateaux de télévision de NBC. Et donc là, on part faire le Tonight Show de Jimmy Fallon, le célèbre talk show de l'animateur. Un petit peu de télévision, ça ne fait pas de mal. On sort des musiques de John Williams pour aller se précipiter dans un univers tout aussi bucolique et mélancolique. Fast and Furious, Supercharged. Donc là, je ne l'ai jamais fait. 45 minutes d'attente quand même. Hein. Il y a la Single Rider. Il y a la Single Rider. Il dit qu'il peut nous donner les noms de toutes les pièces. Donc vas-y, dis-moi, parce que boum boum. Ça, c'est le dessus du capot moteur, c'est ce qui protège le moteur. Waouh. Là, tu as un turbo. Donc ça, c'est sur un diesel parce que tu n'as pas de turbo sur les essences. Ça, c'est une jante, mais je pense que tu connais. Une jante, ouais. Une jante. Ah, une jante. Ok. Une jante. Je sais pas, une jante militaire. Je sais pas. On sort de Fast and Furious. Alors le principe que j'essaie de vous expliquer, on est sur un ride, hein. C'est un ride, mais il n'y a qu'une seule scène. Et c'est une scène où on est entouré d'écrans et surtout on est entouré d'ustensiles en tout genre qui nous envoient de l'eau, de la fumée, du feu dans la gueule. Enfin bref, non, peut-être pas du feu, mais un peu de chaleur. C'est un bordel sans nom. Ça reprend un peu le principe de l'attraction con qu'il y a aussi dans ce parc. En fait, le principe un peu du tram et autour du tram, les écrans. Toujours les écrans à Universal. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Thomas? C'est mon domaine, quoi, les bagnoles, tout ça. Donc, c'est cool. Enfin, pour les fans de Fast and Furious, revoir les personnages et tout, c'est cool. Après, ce que je trouve bizarre, c'est que Dwayne Johnson est dedans, alors que Dwayne Johnson ne fait plus partie de la licence. Ouais, là c'est un des plus beaux décors de tout le parc, je trouve. C'est la banque Gringotts et ensuite il y a un escalier et on descend en souterrain. C'est clairement le plus beau décor intérieur, je trouve, de Harry Potter. Par contre, il y a une deuxième partie du décor et dans l'autre parc à Island of Adventure,
Et là, c'est plus sur la thématique de Préolard, ouais, de Poudlard, alors que là, on est encore à Londres. Vous pouvez prendre le Poudlard Express pour vous rendre dans Island of Adventure. Et Gringotts, qui est clairement mon attraction préférée aussi dans l'univers Harry Potter. Je préfère celle-ci à celle de Poudlard. Et c'est une attraction en 3D avec nos petits amis les gobelins. Et on va se plonger au cœur de Gringotts pour aller chercher un peu notre pognon, le pognon que l'Universal nous a volé. Si on peut le récupérer. C'est vraiment celle-ci que je préfère, non pas pour l'aspect technique, mais vraiment plus pour la storyline qui est bien respectée, qui imagine une fuite à Gringotts, la fuite en fait qu'on voit dans l'épisode 7, avec tout le casting qui a accepté de prêter leur voix et leur apparence. Donc il y a aussi Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, tout le monde est là. Qu'est-ce que toi t'en as pensé, Thomas? C'est un mix de tout ce qu'on peut trouver ici, des écrans et du coaster. Thomas m'a dit, il y a quand même beaucoup d'interruptions, c'est pas vraiment un coaster. Effectivement, en fait, le coaster vous emmène de scène en scène avec des écrans, donc on est à mi-chemin entre une sorte de flying theater et le coaster. Et c'est vrai que si vous venez à Universal, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a de plus en plus de coasters parce qu'en ce moment c'est à la mode, mais c'est quand même un parc d'écran avant tout. C'est un parc d'écran, il faut avoir bien ça en tête, et c'est ce qui peut être un peu gonflant à la fin de la journée, et j'ai déjà une migraine. Et nous y voilà, enfin, à Hogwarts, à Préolard, dans Island of Adventure, où déjà l'ambiance me plaît beaucoup plus. Là, on va faire Forbidden Journey, mais surtout, cet après-midi, on va aller faire Hagrid Motobike. Donc là on sort de Forbidden Journey qui est toujours une claque visuelle, créative et tout. D'un point de vue technique c'est fou, j'avais fait ça aussi dans l'attraction Batman au Warner Park d'Abu Dhabi. Franchement le principe est ouf, mais moi j'ai un vrai problème, contrairement à Gringotts, sur la storyline de l'attraction que je trouve pas ouf. Parce que c'est très déconstruit, décousu, on comprend pas bien ce qui se passe. On sent qu'ils ont voulu mettre tout ce qu'on sait un peu d'Harry Potter, puis c'est très très sombre, ça fait très peur. Donc voilà. On sort de Hagrid Motobike. Vous savez, j'ai toujours été réticent aux coasters, notamment dans les univers type Wizarding World, ou Star Wars, ou même Arendelle à Disneyland Paris. Je trouve que les coasters s'intègrent pas forcément bien dans les décors, mais il faut avouer que la storyline, la musique, les enchaînements dans Hagrid Motobike sont fabuleux, et je comprends la popularité de l'attraction qui est vraiment encore très familiale et très agréable à rider. Là, on se dirige vers l'autre nouveauté majeure de Island of Adventure, c'est le fameux Velocicoaster, de coaster dont on a déjà parlé sur la chaîne. Je vous avoue que là je suis pas bien à l'idée de monter dedans, mais il faut se faire violence dans la vie, parce que je voulais absolument tester.
On sort de Velocicoaster. Autant vous dire que c'était une claque. J'ai vraiment adoré. Surtout parce que c'est en 2 temps, donc ça permet de se familiariser avec le principe technique. Donc il y a une première partie du coaster qui est assez rapide mais qui est dans l'enclos, et puis vraiment une seconde partie beaucoup plus sensationnelle et beaucoup plus rapide qui est à l'extérieur de l'enclos. Et franchement c'était un coup de cœur incroyable, autant la storyline que le coaster, qui était vraiment agréable à rider. Puis ce que j'ai adoré aussi, c'est le fait qu'on puisse visiter l'enclos de cette façon, à cette vitesse, avec quelques raptors qui étaient installés un peu partout sur le parcours. Enfin franchement c'était fabuleux. Et enfin, on a fait Rider Adventure qui conserve ici sa version Jurassic Park. Alors c'est vrai que là, par contre, j'ai remarqué quelques défauts à l'attraction de Jurassic Park. Il y avait quelques animatronics qui fonctionnaient pas, mais ça reste un classique et ça reste quand même mon attraction préférée en dehors des attractions en fait Harry Potter. Alors vous le savez peut-être, en Floride, le land Marvel, ce n'est pas à Walt Disney World, c'est ici, à Universal Studios, qui bénéficie d'une exclusivité sur la licence. Et ici, en fait, il y a une sorte de land très inspiré des comics et une attraction très populaire. Enfin, 2 attractions très populaires. D'abord Spider-Man et une attraction sur l'univers de Hulk qui est un coaster. Et c'est vrai que ce land fait très clairement cheap, mais on comprend qu'Universal veuille conserver sa licence et que Disney ne puisse pas en profiter, parce qu'on sait tous que si Disney récupère la licence, ce serait un énorme coup dur pour Universal. Mais franchement, le land ici, il est rigolo, mais c'est hyper cheap, c'est dans son jus à mort. C'est vraiment marrant de voir le décalage de thématisation entre Universal, qui est vraiment très mal thématisé par moment, et Island of Adventure qui conserve vraiment une ligne, une direction qui est vraiment fabuleuse, avec des détails vraiment incroyables, quel que soit l'univers dans lequel vous vous trouvez. Hormis le land Marvel, je trouve que tout est réussi, y compris même le land des cartoons. Fin de journée à Universal, un parc que j'apprends de plus en plus à apprécier, même si évidemment pour Island of Adventure que j'ai un vrai coup de cœur, et que là les espaces et les attractions sont plus intéressantes, je trouve. Qu'est-ce que toi tu en as pensé, Thomas, en quelques mots? Je pense qu'on n'a pas eu les mêmes coups de cœur. Ouais. Moi, si je dois en retenir une, je pense que c'est Forbidden Journey. Ok. Harry Potter. Ouais. Absolument incroyable. Petit coup de cœur pour les Simpsons. Ok. Moi, je dirais que forcément Velocicoaster et Motobike, que j'avais pas pu faire les dernières fois, étaient vraiment incroyables. Et je garde ma préférence pour des attractions comme Gringotts et aussi l'attraction Jurassic Park. Bref, vous avez compris, tout ce qui concerne plutôt le Wizarding World et Jurassic. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, Utopiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!